venu d'Ibiza, où je suis donc pendant 6 jours. D'abord pour animer un mastermind qui démarre demain, et puis surtout donc pendant les 3 jours qui suivent, je consulte certaines personnes qui ont demandé à avoir un mentorat avec moi, un accompagnement donc au cours de l'année. Et en fait je profite des masterminds, des superminds, des séminaires que je fais de 2 jours pour rester 2-3 jours et pouvoir voir les gens un par un pour ceux qui demandent cet accompagnement privé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, puisque c'est le thème de la première journée de demain, donc la stratégie digitale, comment faire en sorte pour vous développer. Vous savez que nous sommes dans une révolution. La révolution, elle a démarré il y a maintenant 5 ans, une révolution digitale, à la fois par les réseaux sociaux, par Internet, par effectivement toutes les publicités interactives qui se mettent en place à travers Facebook, YouTube. Et je peux vous dire, je n'étais pas convaincu au départ. Il y a 7 ans, quand Richard, qui est mon ami et mon informaticien, mon premier informaticien qui m'a vraiment accompagné, m'a dit de me pousser sur YouTube, je vais vous dire, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Comment faire de l'hypnose sur YouTube? Alors oui, pour parler un petit peu de ce que je faisais comme enseignement, et je n'ai pas voulu mettre, de la forme comme on le voit aujourd'hui dans tout ce qui est fait. C'est-à-dire que j'ai commencé en étant authentique. Alors, j'avais effectivement une vidéo que je mettais, un appareil photo, sans micro, il n'y avait pas de lumière, je m'en foutais parce qu'effectivement, les gens voyaient comme j'étais et c'est ça qui plaisait. Et aujourd'hui, j'en suis toujours convaincu que l'authenticité, effectivement, c'est la clé de tout. C'est-à-dire, soyez vous-même, soyez pas un autre et ne copiez pas. Je vois tellement de personnes qui veulent copier les gens qui ont l'impression de réussir, qui veulent faire comme eux. Non, vous ne serez jamais un autre. Vous ne serez jamais Federer parce que vous apprenez à jouer le tennis. Vous pourrez vous inspirer, mais vous ne serez jamais un autre. Comme le disait Oscar Wilde, ne soyez pas un autre. Soyez vous-même, parce que les autres sont déjà pris. Oui, ils sont déjà pris. Par contre, dans le positionnement qu'il y a aujourd'hui, on s'aperçoit que la stratégie digitale, elle va être au cœur de tout développement. C'est-à-dire que malheureusement, c'est comme ça. Des gens qui ont un faire-savoir vont peut-être plus réussir que des gens qui ont un savoir-faire. Alors moi personnellement, ça fait 7 ans que j'accompagne les sportifs. Aujourd'hui, je travaille avec l'actuel 18e mondial à l'ATP. Je suis également avec un des coureurs, des participants les plus célèbres du Paris-Dakar. Et puis j'ai la chance d'avoir aussi des tennisman français qui sont dans les 5 premiers. Voilà. Et ça, ce n'est rien par rapport à tout le reste que j'accompagne au niveau de personnes qui passent à la télé. Mais ça, je vais vous dire, j'ai pas eu besoin de stratégie digitale. Alors effectivement, j'ai écrit un livre qui a permis de montrer les 400 champions sportifs que j'avais accompagnés, ça c'était important. Mais ce qui a fait la clé, ça a été de pouvoir être expert dans un domaine. Ce que j'appelle moi être le POC. Alors je vais vous en parler. Le POC, P-O-C. Alors Stéphanie, tu noteras, je fais ça, tu le feras passer. Quand je fais ça, tu feras POC, P-O-C. P de positionnement, O donc de l'offre et C de coût d'acquisition. On va attendre que ça passe. Voilà, le POC, vous voyez apparaître à l'écran, c'est quoi? Le P de positionnement, le O de l'offre que vous allez faire et le C, du coût. Alors à la fois le coût que ça fait partie de l'offre, sur quel terrain vous jouez, et puis surtout le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est-à-dire que, je vais vous en parler, au niveau du marketing digital, vous êtes obligé de faire de la publicité. Voilà, donc je vais recommencer dans le bon ordre. Alors la première chose, avant de parler de publicité, avant de parler donc de faire de la pub sur Google, sur Facebook, tout ça, ça sert à rien. Ça ne sert à rien si vous n'avez pas un positionnement différent des autres. Sinon, vous allez vous battre pour être moins cher ou pour effectivement essayer d'en vendre plus. Et ce qui fait que vous ne serez pas un poisson perdu dans l'océan, alors vous imaginez un poisson dans l'océan, c'est que vous deveniez un gros poisson. Et le gros poisson, on le repère de suite. On repère le dauphin, on repère le requin, on repère la baleine. Moi, j'appelle ça la stratégie du gros poisson dans l'océan. Il faut que les gens vous identifient, vous repèrent. Et pour ça, il faut que vous soyez vous-même. Alors, si vous avez un débit particulier de parole, si vous avez,
quelque chose qui vous caractérise, jouez sur ça, ne le cachez pas, soyez vous-même. Moi, je pense que la simplicité et l'humilité sont les deux choses qui font réussir, mais en fait qui vous font une réussite durable. Alors positionnez-vous comme vous êtes, mais surtout avec l'expertise, parce que oui c'est ça, il faut être expert dans quelque chose. Il ne faut pas faire les mêmes choses que les autres, ça c'est le P du positionnement, il faut faire des choses que ne font pas les autres. Moi dans l'hypnose, je n'ai pas fait de la thérapie, de l'accompagnement, bien sûr j'en faisais, mais je me suis positionné dans 3 choses. La première chose, ça a été les champions sportifs. Et aujourd'hui, j'en ai plus de 450 et là, je suis vraiment dans le top niveau. Donc, j'accompagne maintenant 20 champions sportifs par an, mais on va dire sur un an. Moins de 12 séances, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a du coaching, il y a de l'hypnose, il y a du magnétisme, il y a tout ça parce que c'est important pour le type de personnes que j'ai qui doivent avoir des résultats tout au long de l'année. La deuxième chose, je me suis positionné dans le MLM à partir de 2014. C'est-à-dire j'ai accompagné dans 9 compagnies donc de marketing de réseau, des leaders, mais pas n'importe quel leader, les numéros 1 à chaque fois, numéro 1, numéro 2, alors j'ai travaillé avec Hitworks, avec Visalus, avec Cizel, avec des marketing avec jeunesse également, pour lequel je faisais aussi des vidéos pour parler des neurotransmetteurs liés aux différents produits, j'ai travaillé avec Yanni, donc tous ces marketing de réseau, j'ai travaillé avec les leaders et avec les bras droits ou les personnes qui travaillent avec eux. Donc j'ai animé des ateliers de 20, 30 personnes qui étaient vraiment, on va dire, les équipes dirigeantes. Le but était de quoi? Était de pouvoir permettre à ces gens-là d'avoir un véritable mindset, d'avoir une routine quotidienne matin et soir, parce que vous ne pouvez pas réussir dans le marketing de réseau si vous n'êtes pas organisé. Et puis la troisième chose, c'était de travailler le mindset financier. De travailler, parce qu'effectivement, dans le marketing de réseau, vous avez des croyances, des blocages, des limitations qui vous empêchent de monter plus haut. Et oui, parce que vous n'allez pas avoir des résultats si vous ne modifiez pas les croyances et le thermostat financier que vous avez. Voilà, puis de ça, je me suis destiné ensuite, à partir de 2015, à accompagner les chefs d'entreprise et les gens qui sont entrepreneurs, qui créent des sociétés, qui ont, on va dire, des offres particulières dans certaines startups, pour pouvoir permettre de donner tout ce que j'avais appris grâce à l'accompagnement du marketing de réseau, mais en même temps, j'ai commencé à faire la même chose au niveau des sportifs. Donc je me suis positionné dans 3 choses. Je ne cherchais pas à faire du volume, mais à être un des principaux leaders, un expert reconnu qui a des résultats. Et ça m'a permis ensuite de pouvoir me faire connaître, donc on va dire au plus grand nombre dans le développement personnel, quand j'ai décidé de ne plus me limiter à ces niches-là et me faire connaître. Ensuite, le positionnement, effectivement, dans le grand public, j'ai eu la chance de rencontrer donc, des chamans hawaïens et aussi tahitiens, parce que ce n'est pas du tout la même culture, qui m'ont initié, qui m'ont effectivement reconnu comme étant un des leurs, et ils m'ont enseigné donc tout un tas de choses avec une sorte de mission de pouvoir faire passer le message qu'il y avait au-delà du Ho'oponopono. Et effectivement, j'ai eu ce positionnement-là qui a été d'être, on va dire, en France et dans le monde de la francophonie, celui qui a rencontré les chamans et qui connaît les techniques que vous ne trouvez pas dans les livres. Ça, c'est par rapport à ce qu'on m'a permis de dire, en tout cas. Le reste, ça reste effectivement secret. Mais ça, ces techniques-là m'ont permis de pouvoir me positionner comme quelqu'un qui travaille vraiment ce qui est en dessous de l'inconscient, c'est-à-dire les choses cachées, les choses qui sont, on va dire, bloquées, ce que j'appelle les interférences, les peurs, les blocages, les mémoires des ancêtres ou des aïeux, etc., que j'ai rajouté avec mon expertise de pharmacien dans la neurochimie, parce que dans la neurochimie, ça fait 30 ans que j'y suis, je peux vous donner le nom de tous les médicaments, des molécules, des principes actifs. Et trop souvent, je vois des gens qui parlent de neurotransmetteurs, oui, c'est pas compliqué de parler dopamine, sérotonine. Derrière, c'est de savoir les médicaments, les plantes, l'homéopathie, les relations et les effets secondaires. Et là, je vais vous dire, sur YouTube, il n'y a personne, parce que personne ne connaît, on va dire, le fonctionnement des médicaments. Donc, parler de dopamine, dire, voilà, il faut de la dopamine pour être motivé, il faut prendre un peu de phénylalanine, tyrosine, ça c'est pas compliqué. Le but c'est de vraiment d'aller au-delà et c'est ce que j'ai travaillé également avec les sportifs. Voilà. Donc pour moi le positionnement c'est ce qui va vous mettre en valeur. Et donc en rajoutant l'hypnose que je pratique depuis 20 ans, que j'enseigne maintenant depuis plus de 8 ans, donc avec 250 à 300 personnes par an, j'avais une offre, on va dire, qui me convient, qui est Olivier Madérieux et qui n'est celle d'aucun autre. Voilà, j'ai mon ami Alex Michel qui a dit dans un des webinaires et sur le mail qu'il avait envoyé, il disait Olivier Madérieux, il est inclassable.
Eh bien moi j'en suis très heureux d'être inclassable. Il ne faut pas être classé. Quand vous êtes classé, c'est dommage. Vous êtes catalogué, on vous prend pour ça. Il faut être, pour moi, il faut être soi-même. Il ne faut pas pouvoir être classable. Voilà, donc alors objet, on va dire volant non identifié ou objet visuel non identifié ou non identifié sur Internet, un OVNI, eh bien moi je reconnais que les gens que j'accompagne et qui ont les meilleurs résultats dans les stratégies Internet, parce que j'accompagne des auto-entrepreneurs aujourd'hui et des infopreneurs, je peux vous dire que je leur demande de rester eux-mêmes et de ne pas prendre tel produit parce que tel produit marche chez les autres. Non, non, le produit il est associé à vous. Et donc j'en arrive donc à la deuxième lettre, donc au deuxième paramètre le plus important, c'est le haut de l'offre. Voilà, vous êtes un expert, vous êtes positionné dans ce que vous faites et le haut, ça va être ce que vous allez proposer aux gens, ce que vous allez proposer au plus grand nombre. Mais alors attention, moi je vois des erreurs sur YouTube, pareil. Je ne suis pas un spécialiste d'Internet, mais j'ai fait des études de marketing. Après l'étude de pharmacie, j'ai fait donc l'IPI, l'Institut de pharmacie industrielle, donc option gestion et marketing, et j'ai fait l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises. J'ai travaillé dans le marketing donc au niveau de laboratoire pharmaceutique, au niveau d'un des plus grands groupements de pharmaciens. J'ai créé ensuite moi-même 5 groupements de pharmaciens, et le marketing, ça fait 20 ans que je le pratique. Alors oui, je connais pas l'informatique. C'est vraiment, on va dire, quelque chose qui n'est pas, on va dire, un de mes atouts. Voilà. Par contre, j'ai une vision comment utiliser les choses, comment faire, et je m'entoure des meilleurs. Je fais confiance aux gens qui ont déjà des expertises, pas forcément. Pas forcément dans le développement personnel, mais qui ont une expertise dans ce qu'ils savent faire au quotidien. Et là, aujourd'hui, je travaille sur des concepts tout à fait nouveaux. Vous allez voir, d'ici 6 à 12 mois, je suis en train de travailler à des choses complètement différentes de ce qui se fait actuellement. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout que ça puisse apporter des offres différentes de ce qui existe. Vous avez compris? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de singer les autres, c'est pas de les copier, c'est d'être moi-même, mais dans l'offre, ce que je vais faire, c'est d'apporter donc une promesse qui est tenue. C'est-à-dire, quand je dis aux gens que vous allez donc pouvoir travailler vos anxiétés grâce à ma formation en ligne sur l'anxiété, vous allez travailler les anxiétés, vous allez avoir des résultats. Quand je dis que cette formation en ligne va vous permettre de régler vos douleurs, c'est pareil, la promesse, elle est tenue. Quand je dis que c'est pour mincir ou que c'est pour arrêter de fumer, à chaque fois, ce sont des promesses qui sont réalisées. Donc chaque fois que vous avez une stratégie digitale, promesse avec le positionnement que vous avez, et troisièmement, c'est le coût. Parce que quand je vois des fois des gens qui rêvent, qui parlent de propositions high ticket, voilà, des choses qui sont très chères, mais est-ce qu'ils ont déjà sorti des produits? Est-ce qu'ils ont eu de la réussite avec leurs clients? Est-ce qu'ils ont des témoignages de gens qui ont réussi? Eh bien, c'est ça aujourd'hui qu'il faut aligner le positionnement, l'offre et le coût. Et à partir de là, vous allez travailler l'autre C, donc du coût d'acquisition, et toute la stratégie digitale qui est derrière, elle va découler de ça. Mais si vous n'avez pas défini qui vous êtes, ce que vous faites, dans quoi vous êtes expert, ce que vous allez offrir aux gens, ce que vous allez leur permettre de devenir, ce que vous allez leur permettre d'acquérir, ce que vous allez leur permettre d'avoir comme produit, c'est même pas la peine de passer au C. Vous n'y arriverez pas, ça ne marchera pas. Là, malheureusement, c'est un peu le miroir aux alouettes. Tout le monde aujourd'hui se jette sur Internet et je pense qu'on est passé dans une révolution de marché. Mais ne resteront que les meilleurs, les gens qui ont une vraie expertise et qui proposent des choses donc, et qui vont permettre d'avoir des résultats durables. Alors si je vous disais tout ça, c'est que effectivement, vous savez que je fais un séminaire d'abondance financière tous les ans, donc en fin d'année, je le fais des fois à Aix-en-Provence, des fois à Monaco, et là je vais organiser donc le séminaire Business et Finances, qui va vous permettre de travailler les paramètres de votre société ou de votre micro-société, de votre micro-entreprise si vous êtes auto-entrepreneur, comment effectivement il y a des leviers qui sont super importants, les chiffres à connaître. Deuxièmement, le mindset et puis la gestion du temps, parce qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas gérer le temps, vous allez être pris et écrasé donc, par tout ce que vous allez faire comme tâche. Alors moi, les gens n'en reviennent pas, ils me demandent combien j'ai de personnes dans mon équipe. Alors oui, j'ai plusieurs personnes, mais je fais tout seul. Et aujourd'hui, j'ai 11 domaines d'activité. J'ai 11 domaines d'activité, mais je peux vous dire que je suis le
le top 5 de l'organisation. Je peux vous dire que ce que je fais, je suis levé à 6 h le matin, je bosse jusqu'à 14 h quand je ne fais pas de séminaire en présentiel, mais je suis dans une organisation et surtout une récupération. Parce que travailler, c'est bien, mais il faut avoir du repos et surtout, il faut pouvoir optimiser ces temps de récupération. Sinon, vous faites un burn-out. Alors les gens me disent, mais comment tu arrives à tenir? Non, je ne suis pas un Superman. J'ai une super motivation, mais j'ai surtout une super organisation. Surtout, je ne procrastine pas. Je ne sais pas ce que c'est que la procrastination. Et moi, quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose, il faut que ce soit fait. Par contre, quand je me le dis à moi, c'est fait immédiatement. Si j'ai une idée, 2 minutes après, je suis parti à mettre ça en place. Et ça, je vais vous apprendre comment on s'organise, comment on fait. Je vais vous dire, c'est pas un talent. Bien sûr qu'on a des prédispositions, mais il y a une organisation. Si vous avez vraiment envie de réussir, il faudra vous donner le moyen d'avoir les stratégies de réussir. Sinon, il ne faut pas se plaindre, accuser les autres, accuser le manque de temps ou le fait que vous n'avez pas eu de chance. Je connais des gens qui sont partis de rien, qui ont réussi. Je connais des gens qui sont partis de haut, qui ont échoué. Tout simplement parce qu'il y avait l'oubli de la planification. La planification, elle est super importante. Après, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Si vous ne voulez pas suivre les conseils des gens qui ont réussi, le problème qu'il y a, c'est que vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez même perdre de l'argent et vous allez perdre de l'énergie. Mais vous allez apprendre de l'expérience. Par contre, effectivement, si vous acquérez de l'expérience auprès des gens qui ont réussi, vous allez gagner beaucoup de temps. Et ça va vous faire économiser de l'énergie et du temps. Alors des gens me disent, mais comment tu fais quand tu as créé tes choses pour avoir eu des résultats aussi rapides? Vous savez ce que je vais vous répondre? Je vais vous dire, pour avoir des résultats immédiats, il faut 6 ans de travail. Donc en fait, les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est 6 ans de travail après. Simplement, c'est que vous ne le voyez pas sur Internet, parce que ce que je préparais, ce n'était pas filmé et présenté. Mais si vous connaissiez mes journées de travail 6 ans avant de lancer tout ça, vous comprenez pourquoi j'ai mis en place des choses qui aujourd'hui réussissent, tout simplement parce que j'ai l'humilité de reconnaître que ce n'est pas le talent qui fait les choses, mais c'est le travail. La chose numéro 1, l'outil numéro 1, l'ingrédient numéro 1, appelez ça comme vous voulez, c'est le travail. Alors je vois bien sûr des gens sur Internet qui montrent des voitures de luxe, des endroits de rêve, la maison où ils vivent. Alors des fois, ils louent ce type de villa pour montrer ça, la voiture aussi, et ils vous font croire qu'ils passent la moitié du temps en voyage sur la plage. Je vais vous dire, c'est pas vrai. Les gens qui font ça, ils ne réussissent pas. Ou alors, ce sont des gens qui ont réussi il y a déjà plus de 10 ans et qui aujourd'hui ont leur société et leur activité qui travaillent pour eux. Ils ne travaillent plus pour leur activité, c'est l'activité qui travaille pour eux. Mais aujourd'hui, dans le monde de l'infoprenariat, dans ceux des gens que vous connaissez sur YouTube, j'en connais même pas, j'allais dire 10, même pas 6 ou 7 qui peuvent revendiquer ça aujourd'hui. Mais c'était les premiers, ça fait 10 ans qu'ils ont commencé à travailler. Alors pour en savoir plus, vous cliquez sous la vidéo, je vous présente mon programme Business et Finances. Et pour ceux qui le souhaitent, ceux qui veulent être accompagnés, qui veulent avoir un véritable mentorat, donc ça je le réserve qu'à 15 personnes par an, j'accompagne les personnes qui veulent vraiment réussir, mais dans tous les domaines de leur vie. Que ce soit la santé, l'énergie, la finance, le professionnel, le relationnel, pour que vous ayez une véritable, vous voyez, comme ceci, un véritable cercle de réussite à 10 sur 10 dans tous les domaines. Allez, je pense que vous le méritez et je vous donne rendez-vous très prochainement, dans quelque chose de tout à fait nouveau, mais suivez bien ce qui va se passer d'ici 3 mois. À bientôt!